Allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné. Ça fait un petit moment que j'ai fait une vidéo, alors ça va être un genre d'update vie, update lecture et présentation de mes pales pour le week-end sans signet et pour le défi des fiertés. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver enfin après un pas pire long moment. En fait, ça doit faire depuis la fin du mois de juin que j'ai rien publié. Puis là, on arrive à la dernière semaine de juillet. J'espère que de votre côté, ça va bien. Moi, de mon côté, ça va. Ça va. Mais je dois vous avouer que je pense que j'ai l'impression que je me répète là, depuis le mois de janvier. Je la trouve rough. Je la trouve rough cette année. On dirait que 2020 pour moi c'était de la petite bière. 2021 plus difficile. J'ai encore le goût de faire des vidéos. Le cœur y est. Mais ce qui est pas tant, c'est l'espace mental et l'énergie. Donc dans les dernières semaines, je me suis écoutée. Puis à chaque fois que je viens pour faire une vidéo, on dirait que physiquement, j'en étais incapable. Donc, c'est ça. J'ai suivi ce que mon corps me disait. Ce qui fait que j'aurais dû normalement publier plusieurs vidéos ce mois-ci. J'avais prévu publier mon bilan de mes lectures du mois de juin. Je voulais aussi... En fait, j'ai d'autres trucs qui sont filmés puis qui sont juste pas montés parce que, je vous le dis, pas d'énergie. C'est pas évident hein, de se montrer vulnérable à la face du monde. Mais bon, j'essaie de le faire. Puis je voulais aussi vous dire ce que je prévois lire pour le week-end sans signet auquel je veux participer cette année encore une fois. Puis aussi je veux participer au tout nouveau défi des fiertés qui est organisé par Karine la bouquineuse. Alors j'ai décidé de faire une seule vidéo melting pot pour vous parler de tout ça. Peut-être que la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude. Désolée si c'est pas votre truc, mais moi ça va me simplifier beaucoup la vie. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre les timestamps, alors vous allez pouvoir sauter s'il y a une section qui vous intéresse plus qu'une autre, pas de problème, zéro pression d'écouter toute la vidéo si c'est pas ce qui vous intéresse de regarder. Donc, comme d'habitude, avant que je commence officiellement, toutes les informations sur les livres dont je vais parler se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, même si j'y suis plus trop tranquille ces temps-ci. Et je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, premièrement, bilan de mon mois de juin. Alors, en juin, j'ai lu 6 livres, ce qui m'amène à un total de 34 livres sur mon objectif de 50 pour l'année 2021. En juin, je participais à 2 défis, Mets du bleu sur ta palle organisé par Maps Booktube et le défi livresque estival organisé par Encore une page qui est toujours en cours d'ailleurs. Allons-y avec ma première lecture du mois de juin qui était le 4e tome de Fanny Cloutier, Mon automne africain de Stéphanie Lapointe et les illustrations sont de Marianne Ferrer. Ça a été publié cette année en 2021 chez Les Malins. C'était la catégorie Roxane Bruno, le livre qui nous fait le plus envie pour mettre du bleu sur ta palle. Et ça entrait dans le menu douceur, crème glacée, limonade sucrée, un livre jeunesse pour le défi livresque estival. Alors, on retrouve notre Fanny qu'on connaît, en fait que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Mon histoire d'amour avec elle ne se dément absolument pas. Dans ce tome-là, on la suit alors qu'elle part au Rwanda avec son père. Pourquoi ils vont au Rwanda? Ben parce que la grand-mère maternelle de Fanny y habite. Elle a là-bas une réserve pour sauver des chimpanzés et des animaux sauvages qui se retrouvent dans le pétrin, puis après ça, il les réhabilite, là, puis il les relâche en nature. Fanny, là-bas, va se faire un nouvel ami qui s'appelle Christophe, et on va aborder des thèmes assez intenses. Dans ce livre-là, on va parler de cruauté animale. Christophe, de son côté, il a remarqué qu'il y avait des trucs louches qui se passaient en lien avec une compagnie pharmaceutique qui fait des affaires dans le coin. Donc, ils vont comme un peu mener l'enquête, puis ça va les amener assez loin. C'est vraiment toute une aventure. Fanny se ramasse dans une situation, mais pas possible. Pour la première fois, j'ai vraiment eu peur. Je me suis demandé là, comment elle allait arriver à s'en sortir, puis si elle allait en sortir indemne ou pas, parce que pour vrai, c'était assez intense. En même temps, Fanny, ça reste l'ado qu'on aime, complètement impulsive et très sensible.
On l'aime comme ça, puis c'est surtout qu'elle est tellement, tellement crédible. Fanny, ça a l'air d'être une vraie ado que je pourrais croiser dans la rue. Aussi drama queen qu'elle puisse l'être, j'y crois absolument. Stéphanie Lapointe, elle a vraiment un don pour traiter des relations amicales, des relations amoureuses, des relations familiales. C'est super bien amené. Et comme d'habitude, le livre est tout simplement magnifique. Là, je veux dire, c'est le journal de Fanny. Vous connaissez un petit peu peut-être le principe maintenant. Donc, c'est dessiné, c'est plus sombre, les teintes dans ce volume-là, mais c'est toujours aussi beau et ça se lit vraiment facilement. C'est pas mon préféré de la série. Fait que j'ai donné 4 étoiles, mais c'est plus un 4,5, 4,5 dans ces eaux-là. Ensuite, j'ai lu Mr. Big ou la glorification des amours toxiques d'India Desjardins. Celui-là aussi, je l'avais mis dans les 2 défis parce que, hein, pourquoi pas. Pour Mets du bleu sur ta palle, c'était la catégorie Mehdi Boussaïdan, le premier livre qu'on voyait quand on faisait notre liste. Et pour le défi livresque estival, c'était dans le menu douceur, sieste au soleil, un livre de moins de 200 pages. Ça a été publié en 2021, donc tout récemment, chez Québec Amérique, et vous en avez déjà sûrement entendu parler à plusieurs endroits. Moi, j'en avais entendu parler sur la chaîne d'Elokimi. MH aussi, la lectrice, en avait parlé. Puis c'est un livre qui me faisait quand même vraiment envie. Dans cet essai-là, India Desjardins veut revenir sur l'émission culte Sex and the City qui a joué dans les années 2000, qu'elle écoutait quand elle était dans la jeune vingtaine. Je me rappelle très bien de cette émission-là. Moi aussi, je les ai tous écoutés. J'étais plus jeune qu'elle, mais je me rappelle très bien de l'effet Sex and the City. Elle va aussi se pencher sur d'autres comédies romantiques qu'elle a regardées quand elle était plus jeune pour décortiquer les relations hommes-femmes qui y sont présentées. Dans le fond, elle veut voir si son intuition est bonne. Est-ce que les relations qui sont véhiculées dans ces œuvres-là et qui sont généralement toxiques d'une façon ou d'une autre, des fois c'est flagrant, des fois c'est plus subtil, mais en général, ça l'est. Donc, est-ce que tout ça, ça vient nous affecter? Puis, est-ce que ça fait que dans la vraie vie, dans nos réelles relations, on va accepter des comportements qui ne sont pas acceptables, comme la manipulation, la violence conjugale, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé cet essai. J'ai trouvé que les points étaient vraiment intéressants. De mon côté, j'avais commencé une réflexion semblable depuis, je vous dirais, environ 2 ans, puis c'est que ça venait vraiment me rejoindre. Ça m'a montré que je suis pas la seule à me poser des questions. Je suis pas la seule à regarder dans le rétroviseur, à regarder mes relations là, de jeunesse, puis d'adolescence, puis de jeune vingtaine, même début trentaine, puis de me dire, ben coudonc, comment ça que j'acceptais ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? Même si j'ai pas le même âge qu'India Desjardins, mes référents sont vraiment semblables aux siens, alors tout là-dedans est venu me chercher. Tous les films dont elle parlait, toutes les séries dont elle parlait, c'est tous des trucs que je connaissais. Je l'ai lu super rapidement. J'ai appris plein d'affaires parce que je trouve qu'elle interviewe des personnes pertinentes. J'en aurais même pris plus, je dois vous l'avouer. Et j'ai vraiment aimé ça. C'est un 4.5 qui tire sur le 5. Je me rappelle plus quelle note j'ai donné sur Goodreads, mais plus j'y pense, plus c'est un 5 étoiles. Parce que ça reste. Puis j'y réfléchis encore. Fait que dans ce temps-là, en général, c'est parce que c'est un 5 étoiles. Ensuite, j'ai lu la BD Paul au parc de Michel Rabagliati. C'était pour la catégorie Richardson Zephyr de Mets du bleu sur ta palle. Il fallait lire un livre drôle. Ce volume-là a été publié en 2011 chez La Pastèque. Et évidemment, on va suivre Paul, comme d'habitude, hein, comme le nom l'indique. Dans ce volume-là, il a environ 12 ans. Donc, c'est pas tout à fait un ado, plus vraiment un enfant non plus. Ça se passe en même temps que la crise d'octobre 1970. C'est un album qui traite de différents sujets, là, mais plus précisément le scoutisme, le théâtre, le FLQ évidemment, et comme toujours un peu d'habitude, la famille de Paul. Je savais que j'allais passer un bon moment, donc comme prévu, j'ai rigolé à plusieurs reprises. Par contre, j'ai été très étonnée parce que j'ai été immensément émue. Et la fin, my God, juste un gros ouf, j'ai tellement pleuré. C'était pas une fin facile. Et peut-être que mon état d'esprit général de ma vie m'amenait peut-être là aussi. Mais vraiment, j'ai pleuré. C'était pas une fin facile à digérer. Je pense honnêtement que c'est mon album de Paul préféré jusqu'à maintenant. Je les ai pas tous lus, mais à date, c'est celui qui me reste, qui est comme en haut, là, sur le podium. Et je lui ai donné évidemment 5 étoiles.
Ensuite, j'ai lu Mannequin et Tish de Naomi Fontaine. Celui-là, je le lisais pour le défi Women Up, qui est organisé par Encore une page. Pour la catégorie du mois de juin, il fallait lire une autrice autochtone. Et je l'avais mis aussi dans la catégorie Solstice d'été du défi livresque estival, la littérature autochtone, donc ça fitait bien. Ça a été publié en 2017 chez Mémoire d'Encrier. Dans ce tout petit roman-là, on va suivre Yami. Yami, c'est une toute jeune enseignante de français au secondaire. Elle vient de graduer à peine. Elle est Innu à la base et là, elle était en ville, je pense depuis quand même un bon moment. Elle a fait ses études en ville et elle décide de retourner dans la réserve où elle est née pour aller enseigner à l'école secondaire de l'endroit. Donc, elle retourne dans son village de Ouachat et puis elle se va confier le groupe de secondaire 5 en français. Et puis, on va la suivre tout au long de l'année scolaire. On va suivre son parcours, on va la voir apprendre, grandir, vivre de super belles affaires, mais aussi être désillusionnée un peu. On la va aussi créer de magnifiques liens avec ses élèves qui, parfois, ont vécu des trucs assez lourds. Elle se questionne, elle évolue. C'est vraiment, vraiment beau. C'est très, très facile à lire. Naomi Fontaine écrit super bien. Vraiment, là, c'est excellent. Il n'y a pas de flafla, mais tout est là. Personnellement, je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de Yami, étant moi-même une ancienne prof. On voit qu'elle veut amener ses élèves vers la réussite malgré toutes les embûches. On la voit aussi se remettre en question, devoir réviser ses attentes, réviser ses opinions, modifier ses objectifs, s'adapter, laisser aller, changer ses façons de faire. C'est vraiment de voir une jeune enseignante toute fraîchement sortie de l'école confrontée à la dure réalité et c'est complètement, en tout cas moi j'y ai cru, mais à 100 000 à l'heure. Donc ça c'était comme la portion enseignement qui m'a vraiment, vraiment plu, qui est venue me chercher. Mais j'ai vraiment aussi adoré en apprendre plus sur la réalité des jeunes de cet âge-là qui vivent sur une réserve comme celle du village de Ouachat, en apprendre plus sur leurs défis, en apprendre sur leur résilience. Vraiment un petit bijou, ce petit roman. Je le recommande à tout le monde depuis que je l'ai lu. 5 étoiles et même si je pouvais en donner 10, j'en donnerais 10. Ensuite, j'ai lu un autre tout petit roman, de Patrick Isabelle. Il était dans la catégorie Louis-José Hood de Mets du bleu sur ta pâle. C'est un livre de moins de 200 pages et ça a été publié en 2014 chez Le Méac. Donc je l'ai dit, c'est un tout petit livre, mais ouf, ça frappe fort. C'est écrit à la première personne du singulier. On suit un ado dont on ne connaît pas le nom qui se fait intimider, mais à fond la caisse dès sa première journée de secondaire, mais vraiment solidement, là. On le voit passer à travers les années, puis à force de se faire humilier, la rage grandit au point où il va décider de poser un geste vraiment dramatique. J'ai été complètement happée par ce petit livre-là. Je pensais m'asseoir puis lire un petit 15 minutes. Finalement, je suis restée scotchée sur mon divan. Je suis passée à travers d'une shot. C'est sûr que ça aide parce que c'était très court, mais j'étais incapable de le fermer, mais incapable. L'écriture alterne, on a d'abord de très petits textes qui nous décrivent un peu ce qui se passe au moment du drame, puis c'est entrecoupé de chapitres un petit peu plus longs où on parle de ce qui s'est passé avant pour se rendre jusque-là. L'écriture était tellement efficace, j'étais avec ce jeune garçon-là, je vivais ce qu'il vivait. C'était vraiment terrible. C'est vraiment là, le message de la violence qui entraîne la violence. On cautionne pas ce qu'il fait à la fin du livre, mais on vient qu'on le comprend parce que, mon Dieu, c'est vraiment une lecture qui reste. Celle-là aussi. J'ai eu plusieurs lectures qui restent en juin, franchement. Et c'est sûr que je vais lire la suite, là, qui est nous et lui ou nous. Là, je ne sais plus trop dans quel ordre, mais c'est certain que je vais lire la suite. Je lui ai donné 5 étoiles. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu la BD La sorcière secrète de Hidden Witch de Molly Ostertag. Je l'avais mis dans la catégorie Everybody is Bikini Ready du défi livresque estival, un livre qui devait parler de diversité. Avec du recul, peut-être que c'était pas tout à fait le bon livre pour la catégorie parce qu'on n'en parlait pas tant,
Mais c'est pas grave, j'ai bien aimé cette lecture-là quand même. Ça a été publié en 2019 chez Scholastic. C'est le deuxième tome de cette série. Je pense que vous avez dû voir ça passer. C'est quand même une série assez populaire. Moi, j'ai lu le premier tome cet hiver et dans ce deuxième tome-là, on continue de suivre Asher, qui a maintenant le droit d'étudier la sorcellerie même s'il est un garçon, alors que dans sa famille, normalement, les garçons sont métamorphes et les filles sont sorcières. Mais là, c'est correct, tout le monde a accepté qu'il est un garçon sorcière. Suite aux événements du premier tome, sa grand-mère va lui demander son aide pour arriver à libérer son frère à elle, Mikasi, du démon qu'il est devenu. Et à côté de ça, Charlie, l'amie de Asher, va rencontrer, elle qui va à l'école, va rencontrer une nouvelle jeune fille qui vient d'arriver dans la ville qui s'appelle Ariel. Et puis, peu de temps après, Charlie va être suivi par une ombre étrange qui fait un peu des méfaits. Alors, il faut comme arriver à démêler tout ça. L'histoire de l'ombre, qu'est-ce que c'est, comment s'en départir, puis aussi l'histoire du grand-oncle qui est possédé du démon. Alors, il y a tout ça là-dedans. C'est une aventure légère, très agréable à lire. J'étais contente de retrouver les personnages, de voir comment leur vie évoluait. Ça se lit bien, mais j'ai vraiment trouvé que celui-là s'adressait, tu sais, ça paraissait là, que c'est pour les enfants. C'est pour eux, c'est parfait. En fait, je trouve que ce sont de merveilleux livres à mettre entre les mains d'enfants. J'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai quand même donné un beau 3 étoiles parce que c'était très chouette. Donc, on a fait le tour de mes lectures du mois de juin. Alors maintenant, je vais vous présenter ma pile à lire pour le week-end sans signet organisé par Anne Literarum. C'est la deuxième année du week-end sans signet et le but, en fait, c'est de lire le plus possible, le plus qu'on est capable pendant 4 jours. Ça commence le 29 juillet et ça se termine le 1er août. Et je vais vous mettre évidemment en barre d'infos les informations détaillées avec le lien vers le site web et tout. Et il y a en tout 6 catégories. 4 catégories, on va dire normales, une pour chacune des journées du week-end et 2 catégories bonus. Par contre, de mon côté, cette fin de semaine-là, elle est déjà très très chargée. Premièrement, je vais travailler le vendredi soir, le 30. Alors, c'est une soirée en moins pour pouvoir lire. Le 31, j'ai déjà des trucs de prévu aussi dans l'après-midi. Je devrais quand même pouvoir lire, mais peut-être un peu moins que prévu. Et ensuite, on part en camping le 1er. Alors, pas mal de routes là, ça va être dans ce week-end-là. Alors, est-ce que je vais vraiment arriver à lire 4 livres? Je ne crois pas, bien honnêtement. Je vais quand même en mettre 4 parce que ce sont des livres que je veux lire de toute façon, puis qui font aussi partie de d'autres défis. Alors, on va y aller comme ça, puis advienne que pourra, puis pas de pression parce que, pour vrai, j'ai pas besoin de pression dans ma vie en ce moment. Pour la catégorie, il faut choisir un livre de moins de 200 pages. Alors, j'ai choisi de lire Incendie de Wajdi Mouawad. Ça fait longtemps que je veux lire cette pièce de théâtre-là que je n'ai jamais lue. J'ai jamais vu le film, j'ai jamais vu la pièce. Je n'ai aucune idée à quoi m'attendre. Puis apparemment, il y a comme quelque chose de wow là, à la fin. Alors, j'ai envie de la découvrir depuis vraiment, vraiment longtemps. Fait que ça va être ça, une toute petite pièce. Je pense que ça va être parfait, une petite lecture pour commencer ce défi-là. Ensuite, pour la deuxième catégorie, il faut lire un livre qui a du bleu sur la couverture. Alors, j'ai choisi de lire Autobiographie de Christina Lauren, qui est déjà dans mon défi livresque estival, je me rappelle plus où, puis qui va revenir dans mon défi des fiertés tantôt, vous allez voir. Pour la catégorie 3, un titre qui contient pas plus de 3 mots. J'ai choisi Camp, qui n'a qu'un seul mot, alors ça fonctionne tout à fait. Et celui-là aussi va aller dans mon défi des fiertés. Et pour la 4e catégorie, il fallait choisir un livre tendance. Et là, j'ai décidé de me laisser tenter. Et je vais lire le premier livre de la série Bridgerton, Daphne. Vais-je aimer ça? Je ne sais pas, mais je vais toujours bien l'essayer, puis on verra après. Comme je l'ai dit, je vais laisser faire les catégories bonus. Au mieux, je rajouterai des livres à cette petite pile à lire. Et au pire, en fait, je ne lirai qu'un seul livre dans ceux que j'ai nommés. Puis, savez-vous quoi? C'est pas grave. Je l'ai dit, je le redis, zéro pression. Et maintenant, c'est l'heure de la dernière pile à lire qui est pour le défi des fiertés qui est organisé par Karine la bouquineuse. Ça se passe tout le mois d'août.
Je vais aussi vous mettre dans la barre d'infos un lien vers sa vidéo explicative. Elle explique très bien elle-même pourquoi elle a choisi le mois d'août plutôt que le mois de juin, puisqu'à Montréal, c'est toujours en août d'habitude qu'on a la parade de la fierté. Et bon, il y avait déjà plein de défis au mois de juin, donc elle voulait nous donner une petite chance, ce qui est tout à fait apprécié. Il y a 9 catégories pour ce défi-là. Je ne crois pas que je vais choisir 9 livres. J'en ai noté plusieurs, mais il y a des catégories en fait où je vais mettre plus qu'un livre. Fait qu'au final, ça va revenir comme à probablement 9 livres que je vais avoir lus. Par contre, comme je ne suis pas celle qui lit 9 livres par mois habituellement, puis que là j'ai déjà le défi livresque festival puis le week-end sans signet, je vais l'étaler. Je vais en lire le plus possible au mois d'août, mais je vais le continuer, en fait, ce défi-là, parce que pourquoi ne pas découvrir des auteurs, des autrices, des auteurisses, des personnages de tout le spectre de la communauté LGBTQ+, tout au long de l'année, en fait, là, c'est pas mauvais, là, c'est juste formidable d'en découvrir plus tout le temps, fait que je vais pas me limiter au mois d'août, là, ça va être pour le reste de l'année, puis le reste de ma vie. Hein? Pourquoi pas? Alors, on y va avec la première catégorie qui est Jessie's Girl. Il faut lire un livre qui met en vedette un personnage principal féminin qui fait partie de la communauté LGBTQ+. Et là, c'en était une catégorie là, où je vais mettre 2 livres. Alors, je vais mettre tout d'abord Spinning de Tildy Walden qui me fait quand même envie depuis un petit moment, qui est une bande dessinée qui se passe dans le domaine du patinage artistique, si je me trompe pas. Et il y a aussi Girls of Paper and Fire de Natasha Ngan, j'espère que je dis comme il faut, qui me fait très envie et je crois que ça rentre dans cette catégorie-là selon mes recherches. Ça se peut que je me trompe, si c'est le cas, je suis désolée, mais ça fait quand même 2 livres pour cette catégorie-là. Ensuite, pour la catégorie 2, partir là-bas, il faut lire de la fantasy ou de la science-fiction. Là, encore une fois, pour moi, le choix était plus facile dans ces catégories-là. J'ai choisi 2 livres. Le premier, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Il me fait envie, j'en entends parler, j'ai vraiment le goût de le découvrir. Et le deuxième, c'est La mer sans étoiles d'Erin Morgenson. Celui-là aussi, il me fait envie. Chantal de la Bibliothèque jaune l'a adoré et j'ai vraiment envie de le découvrir bientôt. Alors, il est maintenant dans ma palle. Pour la catégorie 3, Libéré, délivré, il faut lire une histoire où on voit un coming out. Alors, j'ai choisi de reprendre Autobiographie que j'avais mis dans ma palle du week-end sans signet et dans mon défi livresque estival parce que, si j'ai bien compris, mais j'espère encore une fois que je me trompe pas, il y a une histoire de coming out dans ce livre-là. Donc, on y va pour ça, puis souhaitons que ça marche. Pour la catégorie 4, Réflexion ou Reflections, il faut lire un roman d'une personne trans ou non-binaire. Et puis là, j'en ai choisi 2, encore une fois. Une BD, L'Esprit du camp de Michel Farado, mais je crois qu'on doit maintenant appeler Axel Lenoir. Et le deuxième, c'est The Deep de Rivers Solomon, dont Karine, la bouquineuse, m'avait déjà parlé. Et mon Dieu, elle l'a tellement bien vendu, ça a l'air super intéressant comme histoire. Alors, on y va pour ça. Pour la 5e catégorie, Sun Goes Down, il faut lire quelque chose d'un auteur BIPOC, c'est-à-dire Black, Indigenous ou People of Color, en fait. Alors, moi aussi, encore une fois, j'ai mis 2 livres, parce que vous allez voir, là, dans les dernières, j'en ai pas mis, fait que ça compense. Il y a d'abord I'll Be the One de Lila Lee, qui me fait envie depuis vraiment longtemps, alors ça, j'ai très hâte de le lire. Et le deuxième, c'est une BD, Like a Love Story, d'Adi Nazemian. Celui-là aussi, il me tente depuis que j'en ai entendu parler par Karine, mais aussi par Maps, je crois, donc il me fait très envie. Alors, je vais découvrir ça bientôt. Pour la catégorie 6, We Are Golden, il faut lire un roman où il y a comme une queer gang, alors plusieurs personnages de la communauté LGBTQ+. Et pour ça, j'ai choisi de mettre Camp, qui est déjà dans ma catégorie du week-end sans signet, mais que je veux lire là, depuis vraiment une éternité. Alors, je vais découvrir ça dans les prochains jours, semaines. Et c'est pas la dernière catégorie, mais ça va être la dernière catégorie pour moi, la catégorie numéro 7, Space Oddity, il faut lire un thriller, un mystère. J'ai choisi de mettre Sawkill Girls de Claire Legrand. Encore une fois, j'espère que ça rentre. Au pire, ben, je me rendrai compte que c'était pas le cas, mais bon, ça sera mon erreur. Alors, si vous avez bien compté, ça me fait 11 livres, donc plus que le 9, mais pas un par catégorie, parce qu'il y en a plusieurs que 2 par catégorie, alors bon, ça va être ça. Et comme je l'ai dit, ça va être étalé sur plusieurs mois, alors vous allez m'en entendre parler éventuellement.
oui, dans mon bilan du mois d'août, mais aussi plus tard dans l'année. Alors voilà, le soleil est presque couché. Ça s'en vient. Le ciel est encore bleu, mais ça s'en vient pas mal. Je vais donc mettre fin à cette vidéo. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, que vous avez réussi à toffer, que ce format-là vous a pas trop déplu. Moi, ça m'a permis de vous dire tout ce que je voulais vous dire en une seule fois, m'asseoir une seule fois, faire une seule fois du montage. Alors, j'en suis bien heureuse. N'oubliez pas que, comme je l'ai dit tantôt, toutes les informations sur les livres dont je parle, dont j'ai parlé, se retrouvent toujours dans les barres d'infos sous mes vidéos, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, en train de me faire piquer par les maringouins. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous remercie de votre patience, de me permettre de prendre ce temps dont j'ai besoin ces temps-ci et de me suivre tout de même. Je vous aime fort. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt. Bye bye!